Nos correspondants Nicolas Bertrand, Lucille Chaussois et Jean Barrère. Dans cet immense sanctuaire de 800 hectares tout au nord de la Namibie, une trentaine de rescapés se réveillent, tout doucement. Good girl. Quand Léa Petersen entre dans l'enclos, tous les guépards savent qu'il est l'heure de manger et de faire un peu de sport. Come on, lady. Allez les filles! Il faut les maintenir en forme, Come on. même ici en captivité. Savannah, run. Savannah, c'est celle qui court le plus vite. Good girl. Good girl. That's good. So we have 6 feet. Donc on a 6 femelles ici, de différents âges. From different ages. Yeah, good girl. Good girl. Les vétérinaires et les soigneurs comme Léa essaient de leur offrir ici une vie paisible, loin des mauvais traitements qu'ils ont subis. So Savannah and Sasha. Savannah et Sacha étaient chez quelqu'un, comme animal de compagnie. Rainbow was found. Rainbow, on l'a trouvée sur le bord d'une route quand elle était toute petite. Marissa was also kept Et Marissa, elle a été capturée par un fermier. On l'a eu l'an dernier. last year. So Elles they ont come from toutes des different parcours différents. situations and different circumstances. Savannah, Sacha et les autres sont des survivantes de leur espèce. En un siècle, la population de guépards a diminué de 90%. En 1900, on en comptait plus de 100 000 dans le monde. Aujourd'hui, il en reste environ 7 000, dont la moitié en Namibie. Cheetahs are very much. Les guépards sont vraiment en très grand danger, je pense. It is a problem Et le for the problème farmers ici, ce that sont les don't fermiers wanna qui live n'arrivent with pas à them. vivre avec eux, alors ils les tuent. Il faut juste qu'on trouve un moyen de cohabiter avec les animaux sauvages. Pour éviter ces confrontations justement entre fermiers et guépards, le sanctuaire a mis en place un programme unique. Il dresse ces petites boules de poils, des bergers d'Anatolie. Ils vont protéger les troupeaux de chèvres et de moutons des attaques de guépards. On met les chiots avec le troupeau dès qu'ils ont 1 mois. Comme ça, on crée un lien entre eux et les chèvres. Une fois adultes, les chiens sont vendus aux fermiers locaux, car les guépards ont peur des chiens et préfèrent les éviter à tout prix. Le centre en a déjà vendu plus de 600 dans tout le pays. L'un d'entre eux vit ici, avec Armas Chanika. Chaque jour, l'éleveur emmène ses chèvres en pleine brousse. Et il le sait, un guépard peut surgir à tout moment. Mais son chien est aujourd'hui devenu son meilleur allié. Le chien m'aide à détecter les prédateurs dans la savane en repérant leur odeur et en les faisant fuir. Grâce à lui, je n'aurai jamais besoin de tuer un guépard. Jamais. Petit à petit, le sanctuaire atteint son objectif, réconcilier les hommes et les animaux sauvages. Mais pour ça, il faut aussi sensibiliser les générations de demain. À l'époque, les gens tiraient à vue sur les guépards parce qu'ils avaient peur pour le bétail. Ces collégiens namibiens ont fait des centaines de kilomètres pour découvrir la vie des guépards. Ici, ils apprennent à ne pas les voir comme une menace. C'est l'une des manières de protéger les guépards et d'éviter qu'ils ne disparaissent. Ils font vraiment un super boulot. La majorité des guépards du centre sont relâchés dans la nature après avoir été soignés. Boy. Mais les plus faibles sont condamnés à finir leur vie dans cette prison dorée. Depuis 1991, le sanctuaire a sauvé 300 félins, une goutte d'eau à l'échelle mondiale. L'animal le plus rapide du monde reste plus que jamais menacé d'extinction.